c'est pas grave, on fait de la symbolique. Monsieur, pourquoi vous manifestez aussi violemment ce soir à Paris? Que se passe-t-il? Expliquez-moi. Bon, déjà, c'est pas parti violemment. C'était pour dénoncer tout ce qui est en train de se passer en Libye et généralement en Afrique. Voilà. Aujourd'hui, il faut retenir une chose. Les élus occidentaux ont imposé des dictateurs chez nous. Les élus occidentaux ont détruit la Libye. Aujourd'hui, la Libye, ça devient un enfer. Et à la face du monde, tout le monde doit savoir aujourd'hui où est-ce que les Occidentaux sont passés et ils ont promis mettre la démocratie, il y a eu la démocratie. Que de la destruction partout. Aujourd'hui, on s'indigne par rapport aux Africains qu'on est en train de vendre en esclavage. Et la communauté internationale n'en parle pas. En fait, d'une façon, entre guillemets, on veut, parce que c'est l'Union européenne qui donne l'argent à la Libye pour réguler le flux migratoire. Alors, donc pour eux, c'est une façon de dissuader les Africains pour venir en Europe. Mais il faut retenir que c'est eux pourtant qui transforment l'Afrique en enfer. Moi, je suis du Congo-Brazzaville. On nous impose un dictateur au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui détruit le Poul, une région. Et
On ne fuit pas juste la misère, on fuit les bombes que des élus occidentaux donnent aux Africains. Et c'est pourquoi cette grande vague d'immigration envers l'Europe. Et aujourd'hui, on commence à vendre encore les mêmes Africains comme des esclaves en Libye. Mais ici, nous sommes à Paris, en France. Oui. Que demandez-vous spécifiquement, immédiatement, au gouvernement français? Au gouvernement français, que nous voulons qu'ils interviennent, qu'ils disent quelque chose par rapport à ce qui se passe en Libye, qu'ils arrêtent de soutenir les dictateurs en Afrique. Et moi, je pense que ça sera déjà le début de régler les conflits qui sont en Afrique. Nous, on n'a pas fait le choix de venir ici. On veut bien rester chez vous, mais on fuit les bombes qu'on nous ramène là-bas. Parce qu'il faut rappeler qu'en 97, la France de Jacques Chirac avait donné des armes à un dictateur qu'on appelle Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Et ce qui a fait une grande vague d'immigrés ici en France. Voilà. Et ça, c'est déjà qu'un exemple. Et ça se passe partout. Au Gabon, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. En RDC, c'est la même chose. Il faut que ça s'arrête. Et nous disons aujourd'hui aux Libyens, au gouvernement libyen, ceux qui sont en place, parce que nous savons qu'il y a la merde sur place aujourd'hui, qu'ils arrêtent. Qu'on arrête de prendre les Africains pour de la merde. Les Noirs. La fin de la France-Afrique. Oui, globalement c'est la France-Afrique et en gros aussi les Occidentaux, surtout qui ferment les yeux par rapport à ce qui se passe en Libye. Voilà, et en Afrique en général. Merci. Il y a du monde. Il y a du monde qui arrive. Hein. Ça va chier, hein, c'est ça. Ouais, tranquille, tranquille. Tranquille. Brutalité. On va tenir l'ordre, c'est pas normal. Libérez! Libérez! Pas la Libye. Ah ouais. Tous les Libyens, on vous baisse. Ah ouais. Bien brûlé. Ça casse le cou, le choix ici. Mets-la, mets-la. Mais tout ça ici, c'est bon. Elle n'a rien fait. Non, elle n'a rien fait.
mec qui nous a rejoint tous les deux, il a dit Kevano, fake news, dispersion lacrymogène, pas de violence. Ah ouais, moi j'ai pas vu, j'ai pas encore vu, pas de rien. Hein.